Bonjour à tous, je suis Alice de Madame D Crochet et aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre des boutons sur votre ouvrage en crochet. Pour des boutons adultes, on peut éventuellement avoir des boutons à 2 trous comme vous le voyez sur la vidéo ici. Mais si vous voulez coudre des boutons pour des enfants, je vous conseille, non pas je vous conseille, mais il est fortement conseillé d'utiliser des boutons à 4 trous pour des raisons de sécurité. Plus vous avez de trous et vous faites de couture, c'est-à-dire d'aller-retour sur votre ouvrage, plus ça va être solide et ça ne partira pas. Les enfants ont un risque, lorsqu'un bouton tombe, de mettre le bouton dans la bouche, de l'avaler, de s'étouffer. Enfin, vous connaissez, je pense, les consignes de sécurité se concernant. Que vous ayez 4 ou 2 trous, peu importe, vous passerez votre fil 2 fois dans chaque trou. C'est-à-dire que lorsque vous viendrez faire la couture, vous allez coudre ces trous une première fois sur votre ouvrage. Votre bouton sera donc bien placé grâce à cette première couture. Puis vous allez sécuriser votre bouton en faisant un deuxième passage dans chacun des trous. Et ça va permettre à votre bouton d'être plus solidement attaché au reste de votre ouvrage. Maintenant, vous avez quand même un risque que les boutons tombent à un moment donné, ce n'est pas garanti qu'ils tiennent à vie sur votre ouvrage. Et je vous conseille donc, comme pour les vêtements que vous pouvez acheter dans les magasins, souvent ils ont un autre bouton sur leur étiquette. Je vous conseille d'acheter plus de boutons que nécessaire et vous mettez de côté les boutons supplémentaires. Comme ça, si vous en perdez un, vous en avez toujours sous la main pour en remettre un autre. Maintenant, on va pouvoir voir concrètement comment on va coudre ce bouton sur ce gilet. Ce gilet, c'est mon gilet Sarzo pour les hommes. Vous pouvez trouver le patron dans ma boutique. Au moment où je filme, il n'est pas encore posté puisqu'il n'est pas encore parti en test, mais il le sera très bientôt. Pour repérer où est-ce que vous devez coudre les boutons, vous allez tout simplement voir dans votre patron où est-ce que vous avez placé vos boutonnières. Et sur le côté opposé, vous allez placer des marqueurs de mailles exactement aux mêmes mailles que là où vous avez vos boutonnières. C'est vraiment un travail de symétrie. Une fois que vous avez placé tous vos marqueurs de mailles, on peut commencer à mettre les boutons sur le gilet. Vous allez placer votre bouton au niveau d'un marqueur de maille, puis avec un morceau de laine, vous coupez un petit morceau de laine que vous allez enfiler dans une aiguille et vous allez commencer à enfiler cette laine de l'envers de votre ouvrage vers l'endroit pour le faire ressortir vers l'endroit exactement au niveau de la maille où vous souhaitez que votre bouton apparaisse. Ensuite, vous pouvez mettre ce bout de laine dans les trous de votre bouton pour le placer sur votre gilet ou tout autre vêtement d'ailleurs. Et vous allez venir coudre une deuxième fois pour sécuriser le travail et faire en sorte que le bouton ne parte pas, ne cède pas facilement lors de l'usage du gilet, puisqu'on peut avoir tendance parfois à tirer sur nos boutons pour les mettre ou pour les enlever. Le fait de coudre une deuxième fois, ça sécurise un peu la chose. Une fois que le bouton est bien placé et sécurisé, on va pouvoir aller travailler sur l'envers du gilet pour coudre les 2 petits bouts de laine qui dépassent. Normalement, on n'a pas besoin de faire de nœuds. On fait des coutures en aller-retour et ça suffit à sécuriser la chose. Maintenant, je peux comprendre qu'on puisse ne pas se sentir à l'aise à mettre un bouton et à ne faire aucun nœud. Ça peut sembler inacceptable pour certains qu'une simple couture sans nœud puisse tenir le tout.
il n'y a pas de police du crochet. On ne viendra pas vérifier que vous n'ayez pas fait de nœud. Si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'idée de ne pas faire de nœud, faites un nœud. C'est pas grave, vraiment pas. Donc, ne vous privez pas. Maintenant, je vous informe qu'avec la pratique, je n'ai jamais eu de problème avec des coutures en aller-retour. Le travail n'est jamais parti dans tous les sens, ça sécurise quand même bien les boutons. Sachez-le, même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de ne pas faire de nœud. C'est toujours une possibilité qu'on a. Une fois qu'on a pu faire tous nos rangs en aller-retour et que notre bouton est bien sécurisé et mis en place, on peut couper les morceaux de laine qui dépassent et c'est la fin de l'ouvrage. La couture est assez invisible, on ne voit pas sur l'envers, on ne voit pas de démarcation ou quoi que ce soit. On peut coudre les boutons tout le long de la même façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été bien utile et vous permettra d'avancer dans vos projets. À très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.